Amis Balance, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois de juillet. Alors, je ne vais pas utiliser que mes tarots pour cette fois-ci, voilà, j'avais envie de changement. Peut-être que c'est la nouvelle lune qui m'a porté vers ces changements-là. J'ai du tarot quand même sur les énergies générales. J'ai décidé de n'utiliser que les arcanes majeures en plus. Donc on verra bien si ça vous parle plus ou moins que d'habitude. Le petit Lenormand, ce sera pour les énergies sentimentales. Et on va déjà commencer avec une rune. Alors, j'ai tiré la rune avant de commencer le tirage parce que ça fait un bruit monumental et j'ai pas envie de vous casser les oreilles avec ça. Donc, c'est parti. Alors, j'ai eu, juste avant d'appuyer sur Play, la rune Algiz. Alors, qu'est-ce qu'elle peut vous conseiller, cette rune-là, Ami Balance? Eh bien, c'est de vous protéger. De vous protéger face à tout ce qui est négatif. Aussi bien comment dire, au niveau des gens qui vous entourent, donc vous éloignez, vous protégez des gens comme ça qui sont très négatifs, que de vous protéger de vos propres pensées qui sont négatives. On vous conseille en fait ici d'accepter un petit peu les événements qui viennent déséquilibrer votre vie. Alors je sais que c'est difficile selon ce qu'on traverse d'accepter justement de vivre ça, d'autant plus qu'en astrologie, effectivement il y a des transits qui sont très difficiles à vivre par rapport à d'autres. C'est mon cas, par exemple, à l'heure actuelle, j'ai un carré entre Pluton et Vénus, donc Pluton, la planète de la destruction, et Vénus, la planète de l'amour et de la relation aux autres, où voilà, on m'envoie pas mal d'épreuves, pas mal, donc c'est vrai que accepter ces événements-là, parfois c'est difficile, mais en fait on vous dit laissez les énergies circuler, essayez de prendre du recul, soyez un petit peu plus souple d'esprit et utilisez votre intuition et soyez dans la vigilance, parce que votre intuition et votre vigilance, c'est aussi eux qui vous protègent, d'accord? Pour d'autres balances, peut-être qu'ici, il est question de trouver un équilibre entre votre conscient et votre inconscient, et entre l'être que vous êtes aujourd'hui et l'être que vous désirez devenir demain. Alors, côté cœur, celle-ci, elle peut représenter un partenaire qui est fort présent pour vous, mais qui peut se montrer légèrement agaçant. Elle peut représenter un partenaire qui sait également vous conseiller, être là pour vous, ou elle montre une ouverture justement dans les relations. Donc bon, on va voir de quoi parle le tirage pour renforcer, mais ici vraiment protégez-vous. Voilà, protégez-vous, faites attention aux personnes négatives, aux situations négatives, aux pensées négatives. Laissez circuler, je sais que ça peut être difficile, mais acceptez ces événements et laissez couler, prenez un petit peu de recul. Voilà ce qu'on peut comprendre. Allez, c'est parti pour le tirage général. On y va. Alors, je vais aller les chercher parce que celles-ci sont très très grandes, donc c'est très rare qu'elles sautent. Waouh! Ah, quel dommage ce diable. Quel dommage. Quel dommage parce qu'on a vraiment de très belles cartes dans l'ensemble.
Alors, c'est quand même assez fort, hein, votre tirage. Je vais pas dire le contraire parce qu'on a des arcanes que moi je trouve assez puissantes. Mais honnêtement, on est quand même sur quelque chose d'assez positif. Alors, on commence avec ce qui va être positif, justement, pour vous, pour cette fin de mois de juillet. C'est pas grave si vous ne voyez pas toutes les cartes parce qu'elles sont très très grandes. Donc, ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure, je vais les prendre. Alors, on a la tempérance qui arrive sur la position de ce qui va vous être favorable. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte-là? Alors, la tempérance, eh bien, un petit peu comme Alguise, en fait, elle montre que vous êtes en capacité de rester calme dans des situations de grand stress, que vous êtes en capacité de ne pas vous laisser atteindre. De ne pas vous laisser atteindre par qui ou par quoi? Par des personnes, justement, assez manipulatrice, assez destructrice, assez... le diable, je l'associe souvent aux personnes un petit peu malsaines, en fait, ou comme ça, qui sont très manipulatrices et qui sont vraiment dans leur... qui pensent à leur dessein avant de penser à vous, quelque part, avant de penser à ce que vous pouvez ressentir. Mais on vous sent justement ne pas vous laisser atteindre aussi facilement que ça par ce type de personnes-là. Parce qu'on vous sent assez tranquille, on vous sent assez serein, on vous sent... vous apprenez en fait. Là, vous êtes encore en train d'apprendre à être quelqu'un de très équilibré, très modéré. Alors, il est question de régénération, hein, quand même. On a 2 cartes qui parlent de régénération. Mais on sent que vous vous adaptez facilement et surtout vous êtes capable de faire preuve de patience, d'accord? C'est-à-dire que même si vous tombez sur des énergies comme ça de personnes qui sont pas très saines pour vous, vous êtes capable de faire preuve de patience, peut-être en attendant que ces personnes travaillent sur vous. Waouh! Pour le moment, vous prenez vraiment la voie du milieu, la voie la moins compliquée, vous restez calme, vous ne vous précipitez pas, vous essayez de communiquer et finalement, vous essayez de... Comment je pourrais vous dire ça? De travailler à la coopération plutôt que d'aller à la confrontation. D'accord? Donc on vous sent très équilibré. Donc pour des balances, bah écoutez, c'est plutôt bien parce que justement, ça fait partie en fait de vos capacités hein, de trouver cet équilibre-là. Alors c'est vrai que les balances, vous avez tendance souvent quand même à être légèrement déséquilibré. Là pour moi, ce sera relativement équilibré. Et vous voyez... On a même l'étoile qui ressort. Et sur ces 2 cartes-là, l'une comme l'autre, vous voyez que c'est équilibré. On arrive à faire le vase communicant entre les deux. Et sur l'étoile, c'est pareil. On arrive à faire le vase un petit peu communicant. Donc c'est très très bon augure en fait ça. Alors, ensuite, sur ce qui va être défavorable, on a l'arcane sans nom ou la mort. Hein, on l'appelle de 2 façons différentes. Bon, on a quand même du mal à mettre fin à quelque chose ici. Moi, je pense que c'est du mal à se libérer de ces énergies de diable ici. J'y viendrai après sur ce diable. Vous êtes peut-être quand même pour certains dans une évolution, d'accord? Mais là, à l'heure actuelle, je pense que c'est quand même une phase qui est un petit peu difficile. De prime abord. C'est un passage qui se fait un petit peu dans la douleur. Même si on vous sent très serein, même si on vous sent très calme, quand on plonge dans les tréfonds en fait de votre être, on voit que c'est difficile, c'est la mort, c'est les ténèbres, c'est la souffrance qui règne et c'est une transition certes profonde, mais certes difficile. Et vous avez du mal à faire table rase du passé hein, dans l'immédiat, vous avez du mal à vous libérer de quelque chose. Il vous faut abandonner un état pour un autre. Le problème, c'est qu'il vous faut abandonner peut-être qui vous étiez pour devenir quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il vous faut faire le deuil également de quelqu'un de manipulateur ou manipulatrice ici, parce qu'il est vraiment question de vous débarrasser en fait de tout ce qui est ancien et cette carte-là, c'est devoir lâcher des liens malsains. Vous voyez à quel point les cartes en fait sont cohérentes dans le message qu'elles envoient. Donc moi je suis persuadée que il y a des liens malsains à devoir lâcher, mais ça vous avez du mal à le faire parce que ça représente un changement radical.
nécessaire mais radical. Ça implique de faire le deuil de cette relation-là, parce qu'en fait, cette carte-là, c'est aussi le sentiment que la relation ne changera jamais, qu'elle restera toujours axée de la même façon et effacer son passé, repartir sur de nouvelles bases, recréer quelque chose. C'est difficile, voilà, c'est difficile, hein. Donc moi, je ressens une difficulté en fait à mettre fin à ça, tout simplement parce que il y a peut-être parce que c'est simplement aussi une personne qui compte pour vous, hein, et lorsque c'est comme ça, c'est vrai que c'est relativement difficile, voilà, relativement difficile. Alors, on a le soleil qui sort sur le conseil. Alors, le soleil vous conseille quoi? Eh bien, de retrouver une vision enthousiaste, positive des choses, d'avoir confiance en vous, d'être un petit peu comme la tempérance quand même, hein, d'être quand même tout dans la communication, dans les explications. C'est-à-dire que si là, vous reconnaissez quelqu'un en particulier au travers de ces énergies de diable, on vous conseille de communiquer, hein, avec cette personne. Mais encore une fois, le soleil, c'est communiquer avec calme, d'accord? Avec optimisme, même si cette personne a tendance à être négative. Parce qu'on sent une personne très négative, très noire, très dark, surtout suivie de la maison Dieu. D'accord? Je vous expliquerai après, hein. Peut-être aussi ici on vous conseille de vous contenter finalement de ce que vous avez. D'accord? Et il y a un encouragement. Il y a un encouragement à mettre fin à vos soucis, à mettre fin aux obstacles que vous rencontrez. Parce qu'on vous dit que derrière, vous avez la capacité de succès, vous avez la capacité de plénitude et de retrouver plus de joie, plus d'optimisme dans votre vie. Alors, c'est vrai que si ça en passe par devoir faire le deuil de quelque chose, c'est vrai qu'on pourrait croire qu'il faut une régénération totale, nouvelle, un abandon d'un état que vous aviez jusque-là et que j'ai l'impression que vous avez un petit peu perdu, hein, en fait, à mi-balance, je sais pas. Vous me direz de toute façon, hein, comme d'habitude, comment ça résonne avec vous, mais en tout cas, c'est ce que je ressens au travers de ce tirage. Alors, on a l'étoile qui sort sur la réponse. L'étoile, elle montre quand même, encore une fois, les mêmes énergies que la tempérance, pour moi, approximativement, en tout cas. Vous allez être stable, d'accord? Vous allez savoir donner. Vous allez être aussi dans la communication. Ça confirme cette idée de communication. Donc c'est-à-dire que même si vous souhaitez mettre fin, vous n'allez pas laisser cette personne sans explication. Vous allez lui expliquer pourquoi, lui dire pourquoi. Vous allez rester dans la bienveillance en fait, dans la spontanéité. Vous allez rester aussi dans la paix, dans l'amour inconditionnel vis-à-vis de cette personne, comme si vous lui pardonniez finalement de ne pas être à la hauteur de vos belles énergies en fait que l'on voit ici, de ne pas être à la hauteur de ce que vous attendez, de ne pas être à la hauteur de ce que vous avez peut-être besoin, ou en tout cas sans parler de besoin, mais comment je pourrais vous dire ça, d'être à la hauteur de qui vous êtes en termes d'élévation. Voilà, on n'est pas tous au même niveau de compréhension, on n'est pas tous au même niveau de conscience, et j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui n'est clairement pas au même niveau de conscience que vous, malgré tout, vis-à-vis de cette personne, vous allez rester dans cet amour inconditionnel parce que vous êtes désintéressé. Il n'y a aucune carte qui parle de matériel ici. Vous êtes vraiment dans l'amour vrai, voilà. Et ça, c'est quelque chose de très très bien. Là, il y a une véritable prise de conscience qui se fait où vous apprenez à mieux vous connaître. Vous gardez confiance en l'univers. Et c'est ça aussi qui est beau. On voit encore une fois une transformation personnelle qui est en train d'être faite. Mais c'est une transformation personnelle qui, encore une fois, se fait avec beaucoup de douleur. De douleur, c'est un mélange entre lâcher prise et douleur, lâcher prise et douleur. Et la roue, en fait, me montre ces étapes-là. De haut, de bas, de haut, de bas, avant que, finalement, vous réussissiez à laisser totalement ce passé ou cette personne-là derrière vous. D'accord? Et ça, c'est vraiment ce que je comprends. Vous allez être vous-même avec vos défauts, avec vos qualités. Vous allez savoir communiquer avec franchise. Vous allez savoir être dans la communion avec cette personne, même si elle ne vous correspond pas. Mais encore une fois, pour moi, c'est dans l'idée de dire,
il faut que je t'explique. Il faut que je t'explique pourquoi aujourd'hui on n'est plus sur la même longueur d'onde, pourquoi ça ne va plus, pourquoi ça ne peut pas marcher, pourquoi ça ne peut pas durer. Voilà ce que je comprends en fait ici de votre tirage à mi-balance. Alors la roue de la fortune, comme je le disais, pour moi montre en fait cette idée de douleur et puis lâcher prise et puis lâcher prise, douleur et lâcher prise. Et c'est vrai qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des joies, il y a des peines hein, sur cette fin de mois de juillet. Encore une fois, la roue de la fortune, c'est la nécessité de changement. Il y a une nécessité de changer certaines choses. Là, le fait que la roue de la fortune sorte en inversé, ça montre quand même une période de chance ou en tout cas d'amélioration. D'accord? Il va y avoir du mouvement, vous allez réussir. Hein, moi, je pense quand même à profiter de l'instant présent. Les obstacles réussiront à être surmontés, les dangers réussiront à être évités. Pour moi, il y a l'idée de vivre au jour le jour. On voit un tournant positif. J'ai l'impression aussi que pour certains, avec cette personne, c'est une relation assez cyclique, assez faite de rupture, de réconciliation. On a l'occasion de se voir, de se rencontrer, de renouer. Et puis derrière, finalement, on coupe, on arrête tout parce que ça ne va plus. Parce qu'en fait, cette personne n'est pas réglée sur la même fréquence énergétique que vous. Et même ici, on pourrait voir que l'union fait la force quelque part avec la roue de la fortune. Mais même si votre union est très forte et que l'union fait la force, moi j'ai la sensation quand même qu'il y a que vous n'êtes pas en fait sur la même fréquence énergétique. Voilà, j'ai mon chat qui le confirme. Alors, en dos de deck, on a le diable. Donc le diable, pour moi, représente bel et bien une personne, hein, d'accord, montre que ça peut être une personne très négative, très jalouse, très prisonnière de ses propres peurs, qui se sent coincée, hein, qui se sent limitée dans sa vie, qui a une vision très pessimiste d'ailleurs de sa vie. Une personne qui peut se montrer aussi très magnétique hein, vis-à-vis de vous. Pour certains, ça pourrait même aller jusqu'à représenter un amant ou une amante exceptionnelle, une personne avec qui vous avez une sorte de passion comme ça, fugace, mais qui en même temps, encore une fois, vous détruit. Parce que c'est une personne qui est un peu sans scrupules, qui pense à elle, qui est un petit peu dangereuse d'ailleurs au travers de ça, parce que elle ne pense qu'à elle, voilà. Elle est obnubilée et elle ne voit que sa situation. Et vous, de votre côté, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que vous... il y a quand même peut-être un problème de dépendance, d'accord? C'est peut-être ça dont vous devez vous libérer. La dépendance, parce que c'est peut-être une personne qui fait partie de vos habitudes. C'est peut-être une personne qui... Comment dire? C'est peut-être une personne qui vous coince elle-même, qui vous limite elle-même, ou qui vous fait voir les choses de manière négative. Et en fait, vous êtes emprisonné parce que vous êtes un petit peu, on pourrait voir ça comme de la dépendance affective en fait. Et du coup, malgré ce magnétisme et cette forte attraction, les choses restent compliquées. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on a la maison Dieu derrière, et la maison Dieu, elle représente souvent les coups de foudre, en fait. Vous voyez, donc on voit bien le côté passionnel, le côté coup de foudre, mais... Alors, il est encore question peut-être aussi, pourquoi pas, comme je parlais de rencontres possibles, de rencontres inattendues, mais pour moi, je pense que c'est quelqu'un quand même que vous connaissez déjà, et il y a une crise, une très forte crise qui est traversée, il y a des obstacles à devoir franchir, on voit une relation difficile, on voit une personne en plus orgueilleuse, hautaine, hostile, qui a beaucoup d'orgueil et beaucoup de... Alors, elle a beaucoup de choses hein, pour moi, cette personne, elle a des peurs intenses, elle a de la souffrance, elle a des croyances qu'elle refuse, je pense, pour le moment d'ébranler. Elle a une illusion de son ego qui est très certainement décuplée. Elle est en conflit avec elle-même, elle est en colère, elle a du chagrin. Enfin bon, il y en a hein, ici hein, des choses. Hein, et je pense que cette personne vit très mal. Et on voit, on est bien sur le domaine sentimental quand même. Donc pour moi, avec l'amoureux, ça me confirme... Ça me confirme que c'est concernant le sentimental. Et d'ailleurs, souvent quand on a l'amoureux aussi, c'est lorsqu'on hésite entre deux personnes. Alors, j'ai pas vraiment d'autres cartes. Quoique, on a quand même le soleil qui fait référence indirectement à deux personnes aussi ici.
Et c'est vrai que le diable, c'est aussi ça, hein. Le diable, c'est aussi être attiré par certains plaisirs, le désir de possession, les rapports sexuels intenses, la relation charnelle. On aime avec excès. On aime avec excès et en même temps, on voit que c'est quelque chose qui détruit, quoi. Qui détruit terriblement. Qui détruit terriblement et on sait qu'on a un choix probablement important à faire, mais qu'on va pas faire tout de suite parce qu'on attend de... On va regarder, on attend qu'il y ait des transformations. Il y a des choses qui sont encore cachées par l'univers actuellement et bon, on va pas aller voir trop loin, mais en tout cas, on sent une personne ouais, qui est pas positive pour vous. Pas positive pour vous du tout. Et vous allez réussir à rester dans des énergies qui sont top. Enfin, moi, je trouve que c'est top parce que malgré ça, vous n'allez pas vous laisser déstabiliser. Vous n'allez pas... Qu'est-ce qu'il y a, Iris? Vous n'allez pas vous laisser déstabiliser, vous allez réussir à avancer et à ne pas tomber dans les pièges de cette personne très négative, très bouffée par ses peurs. Alors si c'est pas en amour, de toute façon, c'est vraiment, il y a un choix à faire hein, par rapport à cette personne. Cessez peut-être de la fréquenter réellement. Il peut y avoir une idée comme ça, de dire bon, je stoppe en fait. Je mets fin. Encore une fois, il est question de libération, hein, donc prendre de la distance avec cette personne, c'est aussi une possibilité. Allez, on y va sur les énergies sentimentales, puis on va voir ce que ça confirme ou pas. D'ailleurs, on y va. Et ouais, on a le renard hein, qui revient. Hein. Le renard et le puits, et on sent que c'est très... ça se ressemble, hein. Ça ressemble vraiment à ce qu'on a sur le tarot. L'enfant représente vraiment... Alors là du coup je suis désolée pour les célibataires, mais c'est vrai que c'est pas vraiment des cartes qui peuvent vous parler. Mais je vais quand même faire une aparté sur les célibataires. Parce que qu'est-ce que ça pourrait montrer ici pour les personnes qui sont célibataires ? Ça pourrait représenter en fait le fait que vous avez envie d'une nouvelle relation. Vous avez envie de quelque chose, d'avoir la possibilité en fait d'un nouveau départ, d'un renouveau sentimental dans votre vie où il y aurait plus de sincérité, d'insouciance, de douceur aussi, hein. Mais avec le renard, on sent que vous êtes encore beaucoup trop méfiant ou méfiante ici. Pourquoi? Certainement parce que vous avez vous-même connu la manipulation, d'accord? Ou alors on a essayé de vous étouffer dans une relation, de vous briser peut-être. On s'est peut-être montré très hypocrite ou dans les faux sentiments vis-à-vis de vous. Et malgré cette envie de renouveau, malgré tout ça, ici avec le puits, alors le puits ça peut être le souhait que vous avez quand même de rencontrer quelqu'un, d'accord? Mais on sent que il y a déjà une guérison qui doit être faite. Il faut déjà guérir, d'accord? Il faut vraiment approfondir cette question de ce que vous avez vécu, de ce qui vous a plongé aujourd'hui dans cette méfiance qui est extrême. Parce que ça vous a bien, ça a bien entaché votre morale. Vous voyez, on vous sent enfermé chez vous, dans votre domicile ou à votre appartement, votre maison, peu importe, avec votre tristesse, voilà. Et bon, après, il y a des discussions qui vous font du bien, certainement avec plusieurs personnes qui vous entourent et qui sont attachées à vous. Donc voilà, ça c'est pour les célibataires. Après, ici, si vous êtes en couple et si on reste axé sur cette personne-là que l'on voit assez malsaine, c'est un petit peu le fait que, comme j'expliquais tout à l'heure, l'enfant peut représenter quand même votre côté insouciant, votre côté, comment dire, sincère, votre côté spontané, tout comme ce qu'on avait sur le tarot avec les belles cartes de la tempérance et de l'étoile. Mais c'est aussi ici... le fait que quelque part vous êtes quelqu'un de fragile.
D'accord? Et je pense qu'on peut vous atteindre facilement. On peut facilement atteindre votre cœur. On peut facilement vous briser ou vous faire du mal. Et en fait, ici, le renard montre vraiment qu'il y a une personne en capacité autour de vous manipuler, de vous contraindre, de vous étouffer et qui peut se montrer hypocrite, de mauvaise foi ou dans les faux sentiments, qui pourrait vous dire ou vous faire croire, hein, parce que c'est pareil, l'enfant, c'est celui qui peut se montrer, comment dire, je cherche mes mots. Qui peut se montrer malicieux, qui peut se montrer espiègle, un petit peu comme le renard. Et ça pourrait montrer quelqu'un qui, effectivement, peut vous faire croire tout et n'importe quoi. Vous savez, c'est comme quand on est face à un enfant qui essaye de vous faire avaler des couleuvres. Eh bien, c'est un petit peu presque le principe de ce qu'on pourrait voir ici avec quelqu'un qui, effectivement, sait se montrer très hypocrite, dans les faux sentiments avec vous, dans la mauvaise foi, et qui essaie d'être plus malin ou plus maligne que vous, peut-être en essayant de jouer justement sur votre côté passionnel, sur le côté charnel, sur le côté aimé avec excès. Pour autant, je pense pas que vous soyez complètement dupe, c'est pas mon sentiment, surtout quand on voit le puits, parce que le puits montre quand même, comme je disais, que vous approfondissez cette question-là, vous approfondissez cette personne-là, le rapport que vous avez avec cette personne-là. Vous êtes prêt à faire des efforts, certes, mais vous avez un besoin de guérir parce que je pense que cette personne vous a atteint. Alors, ça peut être un partenaire avec qui vous avez construit votre foyer, mine de rien. Sinon, c'est pareil, on a tendance à voir que vous êtes peut-être du genre à vous replier à l'intérieur de votre foyer pour en faire une priorité parce que ça ne va pas, moralement, ça ne va pas, d'accord ? Donc soit c'est vraiment ce foyer qui est concerné et on voit que c'est très difficile, hein, avec cette croix à porter, et donc il y a de la manipulation entre vous et de la non-sincérité dans cette histoire, soit c'est une relation avec le diable, on pourrait toujours parler d'une relation tierce, mais une tendance en fait à vous replier sur les personnes de votre famille parce que trop de chagrin. Et après on voit beaucoup de discussions, hein, des discussions des discussions qui vous font plaisir, qui apportent beaucoup de joie, etc. Et vous vous rendez compte quelque part qu'il y a beaucoup d'entraves qui viennent de vous-même, d'accord, de choses que vous avez subies. Et il y a derrière quand même la possibilité d'avancer vers un nouveau départ, mais vite rattrapé quand même par ce stress, par regardez toutes les mauvaises cartes derrière. Ouais, sentimentalement, c'est pas ça. Vous êtes complètement perdu. Il y a des mensonges, mensonge, trahison, tromperie, tout ce que vous voulez. C'est pas ça, hein, sur les énergies sentimentales, là. Bon, ça parlera pas à tout le monde parce que je trouve que c'est assez précis quand même comme histoire. On reste assez cohérent, hein, malgré tout, du début jusqu'à la fin. Donc, le partenaire fort présent, pour moi, je le vois, hein. Alguise nous disait ça sur le sentimental. Partenaire fort présent, mais qui peut être agaçant, et non seulement agaçant, mais négatif. Et dès le départ, Alguise, en fait, vous parlez de négativité, et la négativité, on la retrouve partout, hein, sur tous les jeux. La personne négative qui vous amène peut-être même elle-même des pensées négatives, alors méfiez-vous, quoi. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, ami Balance. Bon, écoutez, je compte sur vous en tout cas pour me dire comment ça résonne avec vous, même si j'ai bien conscience que ça ne parlera pas à tout le monde. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne, moi j'aime bien échanger avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne les amis ou à me suivre sur Instagram, Facebook. Quoi qu'il en soit, c'est gratuit partout et puis ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue en direct où je réponds à vos questions. Et puis écoutez, je vous souhaite de bonnes vacances si vous partez en vacances ou bien bon courage, hein, si vous travaillez toujours. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite. À bientôt!